Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo et ce podcast en même temps parce que ce matin je me suis réveillée avec un élan de vous partager un petit peu ce qui m'avait traversé cet été, les prises de conscience que j'avais eues par rapport à mon entreprise, par rapport à tout ce que je crée, par rapport à la vie en ce moment. Et, et parmi ces réflexions, il y avait un vrai besoin d'authenticité, il y avait un besoin de revenir à l'essentiel. Donc j'ai pas vraiment construit ma pensée. Euh, J'avais simplement envie de partager avec vous tout ça parce que ces prises de conscience ont aussi été le terreau de nouvelles idées pour tout ce que je crée avec Aurore Lumière dans mes projets, dans ce que j'ai envie de vous partager et vous transmettre. Et puis c'était important pour moi aussi de pouvoir parler de ce qui m'avait traversé, de ce qui avait été difficile pour moi. Donc je me mets un petit peu à nu ce matin au réveil avec vous et j'espère que ça va vous plaire. Déjà la première chose qui a été très importante pour moi, une des prises de conscience fondamentales, c'est qu'avec toutes ces histoires de Covid, etc., il y a eu un vrai besoin de retour à l'intérieur, retour à l'essentiel. Moi j'avais pas pris de vacances depuis on va dire 4 ans, depuis que j'étais à mon compte. J'avais cette croyance que je ne pouvais pas m'arrêter, qu'il fallait tout le temps que je sois dans un processus créatif, que je sois tout le temps en train de tout contrôler. Et là, le fait d'avoir pu prendre un mois de vacances, grâce au fait que maintenant j'ai une équipe qui me soutient et qui me permet aussi de prendre du recul et de ne pas tout le temps être sur tous les fronts, ça m'a vraiment permis d'observer mes modes de fonctionnement, de me reposer, de voir ce qui était vraiment important pour moi. Et j'ai vraiment la sensation que cette histoire de Covid, ça nous a un petit peu tous invités à ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes autour de moi l'ont eu. Alors moi, je suis passée à travers et je pense que c'est en majorité grâce à mon chéri qui m'a vraiment invitée à me poser, à arrêter de courir dans tous les sens depuis que je le connais. Donc ça va faire bientôt 5 mois. Et parce que j'ai vraiment pu... Ah, il y a un camion poubelle dehors. Bon. J'ai vraiment pu constater... Alors après, ce n'est que mon regard que le Covid était venu chercher pas mal de monde qui avait du mal à se poser, en tout cas dans mon entourage à moi, qui avait du mal à se poser, qui était tout le temps hyperactif, qui prenait pas soin d'eux, qui avait un système nerveux qui était fragilisé, fatigué. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un tout. Bien sûr, il y a l'immunité, il y a l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, il y a le niveau de fréquence vibratoire. Mais il y a aussi cette notion de jamais pouvoir se poser. J'ai eu la croyance au début que quand on avait une fréquence vibratoire haute, qu'on faisait du yoga, etc., on était potentiellement protégé, mais on a eu beaucoup d'enseignants spirituels autour de nous qui y sont passés, notamment un qui a failli passer de l'autre côté. Mais ça a été très intéressant de l'écouter parler, d'écouter tous les témoignages et de voir que cette initiation, parce que c'est une initiation, et moi je considère ce Covid comme un maître qui est venu nous apprendre à prendre soin de nous et ce qui était vraiment important. Voilà, il y avait vraiment un besoin de retour à l'équilibre, un besoin de revenir à l'essentiel. Et c'était déjà présent dans les courants spirituels, mais je pense qu'aujourd'hui on est encore plus dans cette volonté, dans cette urgence de revenir dans notre centre et de se connecter à notre cœur. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un appel de la nature. Là on peut le voir autour de nous, il y a énormément de gens qui sont en train de déménager, dont moi, qui viens tout juste de signer une location dans une maison près de Gap. Parce que moi aussi j'ai senti l'appel, je voulais plus rester dans cet appartement à Lyon, même si j'aime cette ville et que dans le fond je me sens quand même bien dans cet appartement. Je me suis créé un cocon dans mon bureau, c'est assez agréable. Mais je sens que quand je suis ici, je replonge dans les ombres de la matrice
Et j'appelle la matrice, la matrice, c'est-à-dire que c'est aussi très rigolo parce que j'ai vu la trilogie Matrix cet été justement, et je l'avais jamais regardée avant, donc je pense que c'est pas pour rien que tout se soit fait cet été. Mais voilà, je vois que quand je suis dans cet appartement, que je suis pas connectée à la nature, j'ai tendance à être tout le temps sur mon téléphone, à me laisser embarquer par les projections, par les peurs, par mes angoisses. Je dors bien, bien moins bien. Et j'ai cette espèce de frénésie de la consommation. Alors moi, c'est pas des paires de chaussures, mais ça va être, je sais pas, vouloir faire plein de formations, être tout le temps en train de regarder des choses sur Internet, etc. Et c'est très difficile pour moi de me poser, de revenir dans mon centre. Et je vois que c'est dans cet espace-là que je prends aussi pas les bonnes décisions. Donc le retour à la nature, moi, ça va vraiment me permettre de mettre en place plus de pratiques, comme j'ai commencé à le faire un petit peu cet été. Moi, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, de prendre conscience que je suis importante, que j'ai le droit de me prendre 2 heures le matin pour faire du yoga, marcher. Ces dernières années, j'ai fonctionné un peu comme un robot qui se levait le matin et puis qui faisait 10 heures devant un écran toute la journée. Et c'est clairement pas ce que j'ai envie d'incarner, c'est pas du tout ce que j'ai envie de prôner, de transmettre. Alors que quand je suis dans la nature, je vois bien que j'ai cette capacité à prendre du recul, à observer la nature autour de moi, à marcher, à simplement prendre 10 minutes pour respirer, et ça me ramène à ce qui est vraiment important. Donc voilà, déjà il y a vraiment cet espace-là, et donc au milieu de tout ça, j'ai aussi pu prendre conscience de mes ombres et de ma capacité à toujours vouloir plus. Et ça, c'est une prise de conscience qui est très importante, que j'ai envie de vous partager aussi, parce que il y a eu une amplification, que ce soit sur Internet ou dans les activités un petit peu de chacun. Le Covid a ouvert cet espace où on s'est retrouvés en ligne plus souvent, où tout était possible, où on pouvait commencer à développer plein de choses sur Internet. Et j'ai vu encore une fois cet espace où à vouloir toujours créer plus, plus, plus. Et j'ai vraiment constaté chez moi, en tout cas ces dernières semaines, que, alors je sais que des amis et des enseignants me pointent ça du doigt depuis déjà 2-3 ans, mais j'avais besoin de le voir à moi, sinon j'étais pas capable d'entendre que voilà, j'avais cette boulimie de toujours vouloir me former plus, apprendre plus, faire plus. Et puis ça commençait en fait à transparaître dans mon entreprise, c'est-à-dire que avant les vacances, j'étais passée en mode oui, objectif 2022, le million, etc. Et en fait, j'ai commencé à observer ce que ça nourrissait à l'intérieur de moi, dans mon équipe, parce que en fait, les personnes qui travaillent avec nous, c'est nous, c'est notre miroir. Et qu'on commençait à mettre en place des choses qui n'étaient plus du tout alignées avec ce que j'avais envie de faire, des partenariats, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça part de moi. Et c'est moi qui suis en train de créer ça, c'est moi qui suis en train d'alimenter cette espèce de pieuvre, de créature dans mon inconscient et donc dans tout ce que je fais. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, donc j'étais aussi en train de travailler sur ma formation manifestation que je vais sortir à l'automne. Et puis pareil, en écoutant tout ça, en revenant à l'intérieur, en écoutant les différents discours de mes enseignants et de tout ce qui était mis en lumière, je me suis dit qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas aligné, parce que dans cette histoire de manifestation, il y a comme quelque chose où il faut s'autoriser à avoir plus, sur l'abondance, il faut rêver grand, il faut mettre des grands montants, voilà, vouloir quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de massif. Enfin, il y a encore quelque chose dans ce goût-là de toujours vouloir manifester plus, plus, plus. Et je me suis dit que j'avais pas envie de ça. Donc merci à tout ça, parce que ça m'a vraiment permis de replacer le curseur au bon endroit et de choisir de créer et d'appeler ma formation manifestation sacrée, parce que pour moi, ce processus de manifestation qui est inconscient doit devenir conscient, mais doit aussi être conscient que
notre ego peut venir casser le processus très régulièrement et que une véritable manifestation sacrée et consciente, elle part de notre cœur, elle part de notre être supérieur. Elle part pas de notre ego et d'une volonté à toujours vouloir plus, plus, plus. Et dans ce processus-là, pour moi, il y a quelque chose de naturel, c'est-à-dire, ok, je me connecte à mon âme, je me connecte à mon cœur, qu'est-ce qui émane naturellement à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se met à mon service dans mon processus créatif, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à disposition en termes d'énergie et d'action pour me faire avancer dans cette direction-là. Et la limite est parfois très fine, très subtile, et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de faire cette formation, parce que je sens que c'est très rare en fait les espaces où on va pouvoir vous inviter à manifester une vie magique, une vie qui est alignée avec vos valeurs. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je considère que je vis une vie extraordinaire parce que je m'éclate dans mon travail, parce que j'ai une équipe super avec qui on a passé un super week-end, parce que j'ai manifesté un amoureux qui n'est absolument pas parfait mais qui est parfait pour moi et qui me permet de grandir tous les jours et qui me permet de voir tout ça chez moi, d'avoir manifesté des amis extraordinaires sur qui je peux compter. Et pour moi tout ça c'est le vrai processus de manifestation, et ça veut pas dire que ça vient nourrir des espaces de confort, de satisfaction et de joie permanente. Ça veut juste dire que c'est aligné avec les besoins de notre âme, de là où j'en suis aujourd'hui, en ce moment. Et c'est vraiment hyper important pour moi. Donc il y a vraiment eu cette première prise de conscience là, où je me suis mis à faire le tri en fait dans toutes mes décisions, et à me dire ok, est-ce que la formation là où je me suis inscrite, est-ce que ça part encore d'un désir de venir rajouter quelque chose parce que je ne suis pas assez, ou est-ce que j'ai vraiment le besoin de faire ça, ou est-ce que j'ai vraiment l'espace pour faire ça? Et ça m'a amené à décaler ma 2e année en Belgique à l'école de la posture juste, avec un pincement au cœur parce que j'adore et que j'ai été vraiment nourrie et que ça m'a apporté beaucoup, mais je sentais que par rapport au contexte, par rapport au déplacement, par rapport à tout ce qui se passe, ça générait à chaque fois une crispation à l'intérieur de moi et c'était pas fluide. J'ai choisi aussi d'annuler, éventuellement décaler une autre formation avec mon enseignant que j'adore autour du chamanisme et du yoga, parce que, encore une fois, il y avait trop de choses dans mon planning et j'étais en train de décaler des choses pour pouvoir créer mes formations, écrire des livres, et c'était tout le temps trop. Donc je me suis dit ok, il faut encore que je fasse un choix, là c'est trop. Et puis même dans ma façon de fonctionner, j'ai commencé aussi à prendre des décisions, c'est-à-dire que là on est tout doucement en train de voir avec l'équipe par rapport à ma façon de communiquer, mais je vais vouloir revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, plus authentique. Alors même si c'était déjà encore authentique, mais que ce soit vraiment que j'écrive quand ça vient. Les podcasts, voilà, j'ai enfin sorti mon nouveau micro, et que ça vienne aussi de façon spontanée, que je ne m'impose pas forcément un rythme, et qu'il y ait quelque chose comme ça de plus fluide et de moins oppressant, où il y a moins d'obligations et de il faut absolument faire quelque chose avec un rythme particulier parce que ça va nourrir l'algorithme, etc. etc. Et je vois que je retombe parfois dans le piège, et je vois que je vois tout ce qui se passe et qu'on s'inspire de ce qui se crée, mais voilà, encore une fois, le curseur est très fin et je veux vraiment faire attention à ça. Et la 2e prise de conscience que j'ai eue, c'est que donc là, avec la formation Oser l'envoler, j'avais commencé à parler aux entrepreneurs qui voulaient être dans cet entrepreneuriat conscient. Mais j'ai vu que à nouveau, ça venait nourrir un espace à l'intérieur de moi où oui, j'étais contente de transmettre mes outils et de les aider à se développer, mais ça partait quand même un peu d'un espace de ah bah j'ai les clés pour le faire, ça va bien marcher parce qu'en ce moment tout le monde veut se mettre à son compte et donc je devrais faire ça. Donc d'une certaine manière ça m'apporte de la joie parce que c'est génial, j'adore pouvoir transmettre ça. Mais je me suis posée à l'intérieur de moi, je me suis dit qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me donne vraiment de la joie quand je suis dans des espaces de transmission? Et ben moi c'est de parler de la posture juste, c'est de parler de l'ouverture du cœur, de la communication non violente,
de la compassion, de l'amour. Et je me suis dit, ok, c'est ça en fait, moi, que j'ai envie de transmettre. Et parce que je vois autour de moi qu'il y a plein de personnes qui sont déjà enseignants de yoga, praticiens, etc., qui ont les outils. Et moi, j'ai pas envie juste d'être un automate qui retransmet des outils. J'ai envie de pouvoir partager ma vision de, pour moi, qu'est-ce que c'est être artisan de lumière et qu'est-ce que c'est être facilitateur de conscience. C'est comme ça que j'ai choisi d'appeler les personnes qui chemineront avec moi. Parce que pour moi, c'est simplement... ça part d'un espace où j'ai envie de transmettre, où j'ai envie de me mettre au service, où j'ai envie d'éveiller la conscience des autres à travers l'éveil de ma propre conscience. Et donc, j'ai eu envie de créer un espace où les personnes qui peut-être ont déjà des outils, mais ne savent pas trop comment se sentir légitimes, ne savent pas trop comment être dans ce cœur, comment revenir à l'humilité, à l'intégrité, à être dans un espace d'équilibre entre le féminin, le masculin, comment prendre sa place de façon juste, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc j'ai choisi de créer une nouvelle entité qui va apparaître dans quelques semaines ou quelques mois, avec une rentrée en 2022, donc ça va être l'Académie Lumière. Et dans cette académie, j'ai vraiment envie de créer un peu comme mon propre Poudlard, c'est-à-dire que on vient pour apprendre sur soi, on vient pour acquérir des connaissances qui vont nous permettre de nous mettre au service des autres et de faire tout ça avec de la joie et avec beaucoup de respect aussi pour l'être humain. Parce que quelque chose encore, un troisième point qui a été très important aussi pour moi, c'est ma formation en communication non violente. J'ai vraiment eu la sensation que ça y est, que l'extérieur parlait encore le même langage que moi. Parce que je me rends compte que cette capacité à parler de façon non violente, je l'ai un petit peu développée naturellement pour me mettre en sécurité. C'est-à-dire que depuis très jeune, j'ai développé la capacité à tout de suite cerner comment se sent quelqu'un et quel est son besoin. C'est exactement ce qu'on fait en CNV. Pour être capable d'y répondre et donc de me mettre en sécurité, d'être aimée, d'être appréciée, etc. C'est magnifique, ça m'a permis de développer un super pouvoir, entre guillemets. Et en même temps, dans ce pan-là, moi j'ai vu que j'avais tendance à oublier mes ressentis et mes besoins à moi. Donc c'était intéressant de voir que j'avais la capacité très forte d'observer chez l'autre ses émotions et ses besoins. Mais par contre, chez moi, c'était beaucoup plus difficile, ou alors j'avais la capacité de le faire parce que forcément j'ai le discernement de le faire pour l'autre, mais que c'était pas du tout un automatisme. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place plus souvent. Et toute cette histoire de communication non violente, ça nous a aussi invité à avoir des réflexions autour de ok, en fait, si on communiquait tous comme ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et dans des entreprises, il y a quelque chose qui est en train de naître qui s'appelle la gouvernance partagée. Je ne suis pas encore experte sur le sujet, mais je sais que ça permet de mettre tous les humains sur un plan horizontal, d'utiliser la CNV comme voie de communication pour que chacun puisse exprimer ses besoins, puisse exprimer ses envies et qu'il y ait une forme d'équilibre qui se mette en place. Et ça aussi, ça m'a vraiment inspirée parce que je vois autour de moi que tout le monde est en train de vouloir créer des écolieux, tout le monde est en train de vouloir créer des communautés. Et c'est génial et on en a besoin. Et je pense qu'en ce moment, avec ce changement de paradigme et tout ce qu'on est en train de vivre, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'avoir nos communautés, que ce soit digital, donc là dans cet espace, que ce soit physique, de se réunir, de se retrouver. Donc moi je le fais beaucoup à travers mes formations, mes stages, mes retraites. Et à terme, on va aussi avoir besoin de créer des véritables communautés, de se réunir. Et
je sais que moi j'ai cet élan de créer, donc j'ai partagé à mon équipe pendant notre week-end là et dans notre réunion tous ensemble, que ma volonté, un peu ma vision extraordinaire dans les prochaines années, c'était de créer une véritable communauté, un peu comme Auroville version française, avec des écoles alternatives, avec des espaces de pratique, avec la possibilité à des praticiens de partager leur médecine, avec un immense jardin de permaculture, tout ça. Donc ça, c'est la graine qui est posée et en même temps, je sens que y a besoin de temps, c'est-à-dire que moi je vois le point d'ombre à toutes ces communautés, c'est qu'on est en train de vouloir créer encore une fois des choses chacun de notre côté et ensuite de faire venir les gens chez nous pour que financièrement on s'en sorte, etc. Donc on retombe un peu dans ce schéma-là. Et je remercie Clément, mon amoureux, parce qu'on a eu des super échanges par rapport à ça et c'est lui qui m'a mis ça en lumière. Et c'est vrai que ce serait dommage qu'on recrée en fait le même modèle dans ces communautés-là. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que on n'avait pas encore la conscience et le cœur assez ouverts pour être dans cette gouvernance partagée. C'est-à-dire que pour arriver à faire vraiment vivre une communauté où tout le monde est sur le même pied d'égalité, c'est très difficile parce qu'il y a toujours l'ego qui vient s'en mêler, qui veut avoir sa place, qui veut briller, qui veut faire les choses à sa façon, etc. On a encore beaucoup de blessures qui ne sont pas guéries. Et donc pour moi, tout ça, ça demande un vrai chemin de conscience, de guérison, d'apprendre à prendre sa responsabilité. Là, on y revient avec toute cette crise. Il y a vraiment une invitation aussi à reprendre sa responsabilité. Ok, là je vois que j'ai cette émotion qui est venue, j'ai pas été sympa, j'ai dit quelque chose de déplacé, hop, comment je reprends ma responsabilité, comment est-ce que je vais parler avec l'autre, comment est-ce que je suis capable de revenir dans un espace d'humilité. Et il y a tout ça en fait. Et en tout cas, moi, dans ma vision, je sens que c'est encore trop jeune pour arriver à mettre en place quelque chose comme ça. Et que donc ça doit passer par, d'abord, j'ai envie de diffuser cet éveil de conscience, la communication non violente, être capable de vivre tous ensemble sans tomber dans les pièges de l'ego, sans être dans supériorité, infériorité, être capable d'avoir une véritable écologie émotionnelle avant de pouvoir mettre en place une écologie dans nos lieux de vie. Et je pense que ça, il y a un vrai chemin à faire. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais voilà, ça fait aussi partie des prises de conscience que j'ai eues. Et je vais certainement encore une fois faire des erreurs et me planter et expérimenter, mais c'était important pour moi de pouvoir vous partager ça, peut-être de façon brouillon parce que j'ai laissé les mots filer. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment hyper important et moi ça transparaît dans les valeurs cœur de l'entreprise que j'ai partagées à mon équipe, qui sont une communication bienveillante. Le deuxième point, c'est que chaque besoin peut être entendu. Le fait de cultiver une abondance consciente. La créativité aussi, le fait que chacun soit capable d'exprimer ce qu'il traverse et soit dans sa zone de génie et soit dans la joie parce qu'on n'est pas là pour s'embêter, pour être poli. Et s'il y a quelque chose qui ne nous met pas en joie, bah on le fait pas et puis voilà, ça sert à rien. Et l'avant-dernier point, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était aussi très... Ah oui, le fait que je veux... Ah oui, que je voudrais replacer aussi l'humain toujours au centre de tout. Et que pour moi, ce qui est important, c'est pas de faire tel chiffre d'affaires, d'avoir telle rentrée d'argent. Ça, maintenant, c'est le rôle que j'ai confié à mon responsable financier. Alors lâcher le contrôle et lâcher la bride, ça me demande aussi beaucoup de travail parce que c'est assez initiatique. Mais moi j'ai vraiment envie de me concentrer sur ok, combien de personnes est-ce que je peux toucher avec cette formation, combien d'élèves on peut avoir dans l'académie,
qu'est-ce que je peux diffuser au plus grand nombre? Parce que en fait, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que toutes ces valeurs que je porte, cet amour, cette joie de transmettre et d'éveiller les personnes autour de moi pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles se sentent intègres et responsables de leur vie, puissent être diffusées au plus grand nombre. Et en fait, ça, c'est mon vrai objectif. Tout le reste, c'est second. Alors bien sûr que oui, il faut que de l'argent rentre dans l'entreprise parce qu'il y a besoin de payer l'équipe et il y a besoin de payer des choses, mais je veux pas que ce soit le moteur de ma créativité. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous en avez envie, en tout cas de faire ce chemin comme moi cet été, à observer de quel espace part toutes vos prises de décision. Quelle est votre intention? Dans la CNV, on observe toujours l'intention. Il y a deux possibilités. Soit on a l'intention d'avoir une qualité de relation ouverte et agréable, soit on a une intention de résultat. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'appliquer ce modèle à tout. C'est-à-dire, quelle est mon intention quand je crée ce programme? Quelle est mon intention quand je vais à cet événement? Quelle est mon intention quand je passe du temps avec cet ami? Si mon intention, elle part d'un espace de joie, d'amour, d'expansion, d'ouverture, d'émerveillement, et parce que je me sens appelée, que je sens que c'est juste pour moi, alors c'est super. Mais si ça part d'un espace de manque, de peur, de stress, d'anxiété, d'obligation, de conditionnement, etc., alors là, ça va venir créer des crispations à l'intérieur de moi. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai plus du tout envie de nourrir ces espaces-là. Voilà, j'espère que ce partage aura été agréable pour vous. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie à le faire. Et je vais continuer à essayer de faire d'autres partages spontanés comme ça sur d'autres thématiques. Prenez grand soin de vous. Et voilà, gardez le cœur ouvert quoi qu'il arrive. Et je vous embrasse. À très vite.